Ariane Brodier, péridurale ratée, antibiotiques, coulisses de son accouchement. La jeune femme n'a omis aucun détail. Le 21 janvier dernier, Ariane Brodier et son compagnon Fulgence Soubraogo accueillaient leur premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore révélé. Et l'accouchement a été sportif pour la maman de 38 ans. Sur son blog, elle a dévoilé les coulisses de son accouchement, un moment magique, hors du temps comme suspendu, un rêve où joie, excitation et inconnu se sont mêlés. Comme à son habitude, Ariane Brodier s'est rendue à sa séance de sport le 20 janvier, avant de rejoindre une amie pour déjeuner. Et, au cours d'une promenade à Montpellier, elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être perdu le bouchon muqueux, une substance gélatineuse qui, durant la grossesse, forme un bouchon pour protéger le fœtus des infections. Très vite, l'humoriste a alors appelé sa sage-femme. Cette dernière lui a expliqué qu'à la suite de sa perte, elle pouvait désormais accoucher aussi bien dans une heure que dans une semaine. Ariane Brodier a donc repris ses activités. Mais vers 23h, alors qu'elle était aux toilettes, un événement de taille s'est produit, j'ai perdu les os, dans les toilettes, du coup je n'étais pas sûre que ce soit ça. Elle a demandé à son homme ce qu'il en pensait. Verdict, il était persuadé qu'elle avait perdu les os. Direction l'hôpital où un long travail l'attendait. J'ai passé ma nuit sur le ballon à gérer les contractions, et au petit matin avec mon chéri, on a repris les escaliers et la marche pour accélérer la dilatation. Il est 11h du matin, je suis déjà crevée de cette nuit blanche, on me met sous antibiotiques pour protéger bébé, car j'ai perdu les os depuis 12 heures, et après une vérification de la sage-femme du matin, elles sont déjà 3 à avoir vérifié la dilatation. Soit 3 à avoir visité mon anatomie, la dilatation s'est arrêtée, donc rebelote, marche, ballon, tout pour accélérer le travail. Au final, on injectera un produit, le travail reprend à 17h, je suis dilatée à 4, je peux avoir la péri, a-t-elle écrit. Petit souci, malgré de nombreuses injections, le produit n'a pas agi. Il n'a servi qu'à la fatiguer davantage, de quoi l'inquiéter, moi qui n'étais pas chaude pour la péri, je chouinais en disant, enlevez-moi la péri, j'en veux pas. Le produit me rendait KO, et j'avais du mal à ouvrir les yeux, comment je vais pouvoir voir mon fils? Je vais tout louper. Ariane Brodier a heureusement pu compter sur sa moitié pour la reboster pour le grand moment. J'ai choisi d'accoucher avec l'aide de mon chéri, il m'a coaché comme un chef, je lui disais la contraction arrivait là, il me parlait, me disait respire. Souffle, me détendait, j'avoue que j'ai souffert mais je me disais, que mon bébé souffrait encore plus, et que pour lui je ne devais pas flancher. J'ai dû pousser 10 fois et bébé est né, quel bonheur. Après les soins, Fulgence Soubraogo a souhaité faire du pot à pot avec le nourrisson. Un instant magique autant pour le papa que pour la maman, j'ai regardé mes deux hommes et je me suis dit, que j'étais juste au paradis, enfin je suis pas sûre. Que ça soit aussi bien. Elle a ensuite pu compter sur l'aide du personnel hospitalier pour lui donner de précieux conseils. Et, bien qu'elle n'ait quasiment pas dormi, la jeune maman était comblée. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l'amore a uomini e donne perché ho una vita sociale molto limitata. Igual a 627 y esto igual a JPG célebres por la televisión, el deporte o sus amores, su fama, les ayuda a publicitarse en la profesión de moda, el coaching.